et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua: Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit: S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 février de la 2e semaine du temps de Carême. La parabole que Jésus nous donne aujourd'hui nous montre 2 façons de vivre qui vont aussi avec 2 façons de mourir. Soit nous vivons pour nous-mêmes, coupés de tout, coupés de Dieu, coupés de nos frères et sœurs, ou soit nous vivons ouverts aux autres en portant leur misère et leur joie. Nous pouvons vivre donc comme ce riche qui menait sa vie à lui et qui jouissait de ses biens, étant totalement coupé des autres, aveuglé par ses richesses. Nous pouvons également vivre comme Lazare, proche des autres. La première façon de vivre conduit vers la mort. Quand nous vivons sans Dieu, quand nous vivons sans les autres, résolument, inexorablement, nous allons vers notre propre chute, vers notre propre mort. Et si nous vivons comme Lazare, ouverts aux autres, étant aux portes des autres, Lazare n'a pas fait grand-chose, mais il était devant la maison de ce riche. Il était proche de ce riche, mais qui ne le voyait presque pas, même si Lazare, lui, le voyait. Donc la deuxième façon nous ouvre les portes de la vie éternelle. La deuxième leçon que nous pouvons trouver dans cet évangile, c'est que nos souffrances de ce monde, les difficultés que nous traversons, nous rappellent que seul Dieu est notre consolation, que seul Dieu peut nous combler. Notre consolation ne peut pas venir de ce monde. Si notre vie est marquée de souffrance, c'est que ce qui nous attend après notre mort est bien plus grand que les souffrances que nous avons ici-bas. S'il est vrai que nous traversons souvent des difficultés grandes, des souffrances à tel point que nous pensons que c'en est fini pour nous, etc., mais nous rappelons-nous, comme le dit saint Paul, que la joie qui nous attend, ce que Dieu prépare pour nous après cette vie sur terre, est bien plus grand que toutes les souffrances de ce monde. Et c'est ce que Jésus montre dans l'évangile, dans la parabole, où Abraham accorde donc la joie de la consolation donc, à ce pauvre Lazare qui était accablé de souffrance dans ce monde. Que le Seigneur soutienne ceux qui traversent des moments difficiles en ce jour, ceux qui traversent de grandes difficultés, que lui seul soit leur consolation. Que sa grâce les accompagne en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.